En 1964, Gilbert Goa a réalisé des peintures qui présentent et décrivent des villages tchadiens. L'algue verte, le spiruline au reflet bleuté, est récoltée dans les eaux peu profondes, principalement par les femmes. Elle est ensuite consommée sous forme de sauce, constituant ainsi une source riche en nutriments. Cette algue offre de l'espoir aux populations les plus démunies qui la collectent le long des rives du lac Tchad, en raison de sa haute teneur en minéraux et en protéines. Le drame de la diminution du lac Tchad, bien qu'il soit largement méconnu, représente une menace directe pour la survie de millions de personnes. Situé dans la région du Sahel, le lac Tchad est aujourd'hui 10 fois plus petit qu'il ne l'était il y a 50 ans, ne couvrant plus que 25 000 km² en 1964. Entouré de zones désertiques arides, cette étendue d'eau joue un rôle vital dans la vie des Tchadiens. De plus, la pêche dans ce lac revêt une grande importance en termes de cohésion sociale. Elle nécessite le silence, car on dit que les esprits n'apprécient pas le bruit, ce qui pourrait effrayer les poissons. Les jarres de Gaoui au Tchad représentent une tradition ancienne, principalement pratiquée par les femmes du village. Cependant, il est essentiel de transmettre ce savoir-faire aux générations futures. J'ai rencontré une adolescente très talentueuse nommée Maldou Hassan, qui possède des compétences exceptionnelles et des gestes précis. Elle m'a confié qu'elle fabriquait en moyenne une jarre par jour. À Gaoui, la poterie est une activité en pleine expansion. Une jeune fille de 12 ans nommée Zara se distingue en signant ses créations d'un petit chat à la queue relevée, tandis que d'autres optent simplement pour une croix. Les jarres produites à Gaoui sont réputées pour leur grande solidité et leur résistance exceptionnelle, et elles sont vendues dans toute l'Afrique. De nombreuses traditions sont respectées. Dans ce village, les histoires racontent la vie de plusieurs personnes importantes. Elles sont racontées par les plus anciens aux plus jeunes afin de transmettre des leçons de vie concernant le village. Modi, artisan, s'exprime surtout par la création de masques. Sculptés dans le bois d'ébène couleur noire ou le bois de fer couleur rouge pourpre, les masques peints avec talent, les masques exposés au mur de la maison, mais aussi portés pendant des cérémonies, des rituels religieux, la pratique de la danse et de la musique. Au village, des hommes choisis par les familles pour purifier leurs filles. C'est-à-dire, à l'âge de leur première règle, les filles sont envoyées dans ces cases où elles doivent apprendre à satisfaire un homme, et la plupart du temps forcées à avoir des relations sexuelles. Ensuite vient le mariage, entre 14 et 15 ans, les jeunes filles sont données à un homme qu'elles ne connaissent pas et il est important que cette personne soit beaucoup plus âgée que la mariée. Lors de la cérémonie, le chef du village crache sur la tête de la mariée en guise de bénédiction, puis elle quitte la maison avec son nouveau mari en marchant vers sa nouvelle case préparée spécialement pour elle. Elle se considère souvent, malgré tout, un peu sous-estimée ou sous-valorisée. Outre son rôle de mère de famille, elle est chargée de toute la gestion de la maison. Au village de Negouboua, une femme sans homme n'a aucune valeur. La femme, c'est comme les enfants, il faut la conduire avec un bâton, quelle que soit son intelligence, la femme restera toujours femme, c'est-à-dire inférieure à l'homme, dans le village de Negouboua. En 1964 à Arkouma, les enfants sont initiés dès leur plus jeune âge à la vie en communauté, notamment en partageant leur nuit en groupe jusqu'à leur mariage. Cependant, cette région connaît malheureusement l'un des taux de natalité les plus élevés, ce qui, tristement, s'accompagne d'un taux de mortalité infantile élevé. Les femmes jouent un rôle inestimable dans la société d'Arkouma. Elles sont activement impliquées dans les tâches ménagères, l'éducation des enfants, la cuisine, une grande partie des activités agricoles, ainsi que le transport de l'eau, du bois et du foin pour les animaux, souvent à dos d'âne. Malgré l'apparence de soumission, les femmes tchadiennes détiennent en réalité un pouvoir significatif en travaillant dans l'ombre, tandis que leurs maris sont généralement reconnus comme chefs de famille. La situation sanitaire dans la région est préoccupante, avec un taux de mortalité global élevé. Les maladies infectieuses et parasitaires demeurent les principales causes de décès, posant ainsi d'importants défis en matière de santé publique. Le village de Yad au Tchad est marqué par une violence récurrente qui a malheureusement pris racine dans la vie quotidienne de ses habitants. Cette violence s'est malheureusement normalisée au fil du temps, en grande partie en raison de l'histoire tumultueuse du pays, marquée par des siècles d'esclavage, de conflits armés et d'insécurité. La situation actuelle découle d'une période prolongée de troubles,
avec des rébellions paysannes contre le paiement des impôts. En conséquence, le village souffre d'un manque criant d'accès à l'eau potable. Les résidents sont contraints de se rendre à pied, sur une distance de 5 km, jusqu'à la rivière la plus proche pour puiser de l'eau, ce qui les expose à un risque accru de contracter des maladies. En 1964, le village de Massakori, qui peut également être qualifié de petite ville, est situé dans un climat semi-aride. Ce climat se caractérise par une alternance entre une saison sèche qui dure 8 à 9 mois et une saison pluvieuse qui s'étend sur 3 à 4 mois. Les températures moyennes varient de 18,3 degrés Celsius à 47,2 degrés Celsius entre janvier et mars. Massakori se trouve à une distance de 145 km au nord de N'Djamena, la capitale du Tchad, et elle est l'une des plus anciennes villes de ce pays. Cette agglomération présente une diversité ethnique importante, comprenant les Arabes, les Kanembous dominent largement la population locale. Les principales activités économiques de cette communauté sont l'agriculture, l'élevage et le commerce. Sur le plan géographique, Massakori est bordé au nord par Moussoro, au sud par Massaguet, à l'est par Bokoro. La ville joue un rôle important en tant que centre commercial et point de passage obligé pour les transhumants à la recherche de pâturage, les marchands et d'autres voyageurs se rendant en Libye et au Niger. Mon ami Moïse avait l'habitude de dire que les femmes jouent un rôle crucial en soutenant les hommes. En outre, on trouve les paysages les plus époustouflants du Sahara au Tchad. Moïse, mon ami, était un homme impressionnant et amical, ayant environ 28 ans. Sa peau d'ébène mettait en valeur sa silhouette robuste et musclée, tandis qu'un sourire radieux dévoilait ses dents éclatantes. Lorsque je lui posais des questions sur ses projets futurs, il me confiait son désir de devenir chauffeur de camion en France. Moïse vivait avec sa femme, leurs 2 filles et leur fils dans une humble demeure, une case en ferriquet située près du camp militaire. Tout cela se déroulait dans un pays aux ressources limitées et marqué par une grande pauvreté, le Tchad de l'année 1964. Un jour, j'eus l'honneur d'être invité à partager un repas chez mon ami Moïse. Le plat principal était une boule de mil, une pâte façonnée en forme de sphère, d'où son nom. Les femmes ne se permettaient pas de manger du poulet, tandis que les hommes se partageaient les différentes parties de cet animal en fonction du nombre de convives autour de la table. Une autre spécialité, la galette de mil appelée kissar, était préparée par la femme de Moïse. Pour moi, ce pays possède une beauté exceptionnelle et offre des expériences qui laissent une empreinte profonde sur l'âme. Je suis reconnaissant envers Moïse pour tous ces moments simples qui, grâce à lui, sont devenus des souvenirs inoubliables. En direction du village de Moussoro, en rejoignant le régiment. À notre descente de l'avion, qui s'est posé sur une piste rudimentaire pour les aéronefs, nos pieds ont touché le sable rouge. Marchant quelques pas sur ce sable, nous avons été envahis par un sentiment d'isolement profond. Sur des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y avait pratiquement rien d'autre que du sable et des pistes plus ou moins discernables. Le 28 août, en réponse à la demande de la présidence tchadienne, des militaires français ont lancé des opérations dans le Tibesti pour renforcer les forces nationales face aux rebelles. J'admire profondément ce pays qui mérite le soutien de la France, compte tenu de toutes les attaques que ce magnifique pays subit de toutes parts. L'hôpital de Moussoro ne dispose pas d'un médecin à temps plein. Des mères de famille font la queue sous une chaleur étouffante avec leurs bébés pour des examens de dépistage de la malnutrition. Les enfants, envoyés par les centres médicaux des villages environnants, souffrent de malnutrition sévère avec des complications telles que des infections, la diarrhée ou le paludisme. Près de 5% d'entre eux décèdent des complications liées à la malnutrition. La malnutrition représente un véritable défi en matière de santé publique, exigeant des interventions médicales et nutritionnelles qui devraient être intégrées aux soins de santé primaires, tout comme la vaccination. À Moussoro, la beauté des femmes goranes brille au sein du Sahara, tout comme celle de toutes les femmes tchadiennes. Le mariage représente une institution permettant l'union de 2 individus ainsi que de 2 familles. Le mariage traditionnel, également connu sous le nom de mariage coutumier, joue un rôle essentiel et inclut la cérémonie de la dot. Les Goranes ont une règle de mariage qui les distingue fortement des autres communautés pastorales avec lesquelles ils cohabitent. Le mariage avec une cousine germaine est strictement interdit,
de même que celui avec une parente moins proche. Selon leur tradition, le mariage est proscrit lorsqu'il y a 3 grands-pères en commun, c'est-à-dire un trisaïeul partagé. Au sein de leur village, la taille du sexe préoccupe grandement les hommes, parfois à un point où ils envisagent diverses solutions pour l'agrandir. Dans la plupart des cas, cette décision découle de problèmes liés à leur estime de soi et à des influences de leur enfance. En ce qui concerne les femmes, leur manière de vivre en couple avec un homme et d'exprimer leur amour diffère notablement. Quand le mari rentre chez lui le soir, une femme Goran m'a expliqué, « Je lui retire sa veste, je le salue, je lui prodigue un massage des pieds et je lui coupe les ongles. Le matin, je me lève tôt, je prends soin de moi et je prépare son petit déjeuner. » Cette forme d'affection envers leur mari est perçue de manière très différente par les femmes européennes.